Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons, afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast ? Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais remercier chaleureusement Damien, auditeur de la première heure et aussi un de mes meilleurs ambassadeurs. Je suis ravie d'accompagner son sport et que mes invités l'inspirent entre deux squats. Damien, ton soutien bienveillant m'est précieux et me donne envie de faire toujours mieux. Encore un grand merci. Tu verras, cet épisode devrait t'intéresser, peut-être un peu plus que les autres d'ailleurs. Je suis en tout cas certaine que tu comprendras tous les mots du vocabulaire des startups, ce qui sera clairement moins le cas de ma grand-mère. Et maintenant justement, que nous réserve cet épisode 21 ? Liberté, égalité, fraternité. Des mots qui résonnent pour nous, Françaises et Français. Pourtant, ces notions paraissent bien théoriques en ce moment. Heureusement que certaines personnes font de leur vie une mission pour leur redonner leur couleur bleu-blanc-rouge. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous concentrer sur cette notion d'égalité. D'un premier type d'égalité, dirons-nous. L'égalité femmes-hommes. Vaste sujet qui m'a valu plus d'une fois d'être traitée de féministe, comme si cela permettait de clore le sujet et de passer à autre chose. Si par féministe, on entend défendre la cause des femmes pour leur redonner une place au cœur de la société, les rendre visibles et créer plus de complémentarité et non d'opposition avec le genre masculin, alors oui, j'accepte ce qualificatif. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai souhaité discuter avec Caroline. Caroline est animée par le désir d'avoir plus de parité, plus de diversité en général dans notre société. Elle se bat au quotidien pour cela, avec l'entreprise qu'elle a créée. Elle a d'abord travaillé en politique, dans des startups innovantes. Elle a aussi géré un incubateur prônant la mixité avant de se lancer dans le monde merveilleux de l'entrepreneuriat. Elle veut mettre un grand coup de pied dans la fourmilière du monde d'avant pour paver le terrain d'un demain plus inclusif, résolument tourné vers une croissance plus durable et où chacune et chacun trouvera sa place. Elle ne mâche pas ses mots et je peux vous dire que ça fait du bien. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain avec Caroline. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode Les Pieds dans Demain. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Caroline et on va aborder un sacré nombre de sujets puisque je connais Caroline d'une ancienne vie et je peux vous dire que les sujets ne manquent pas. Donc je vais sans plus attendre commencer par la première question qui moi me permettra de mieux comprendre un peu toi, tes objectifs à venir. Avant de parler de demain, c'est quoi ton sujet du moment ? Alors, mon sujet du moment, je le travaille depuis pas mal de temps, mais là, effectivement, il occupe toutes mes journées. Voilà, c'est beaucoup mon entreprise. Donc, c'est aujourd'hui être entrepreneur en pleine pandémie. C'est beaucoup de sujets. C'est aussi beaucoup d'opportunités. On pourra en revenir dessus. Moi, j'essaie de ne pas voir toujours le verre à moitié vide, plutôt de le voir à moitié plein. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'enjeux. Je viens d'embaucher pour la première fois 7 employés, donc en octobre dernier. Il y a des enjeux aujourd'hui de travailler à distance, d'être sûr que les employés vont bien, avec aussi aujourd'hui beaucoup de choses contradictoires, en même temps une envie de revenir et en même temps des gens qui sont chez eux et qui sont bien aussi. Donc c'est difficile d'arriver à trouver le juste équilibre, d'arriver à être sûr que tout le monde va bien dans un contexte qui est quand même qui est un peu compliqué. Voilà. Donc ça c'est sûr que c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, au-delà des sujets de mon entreprise, qui est de travailler au futur de la tech. Je pense que aujourd'hui, c'est des sujets qui m'animent et sur lesquels j'essaie plutôt de rentrer dans des solutions. Et donc, ces solutions un peu intelligentes qui vont nous permettre d'avoir plus d'égalité dans la tech, qui sont des sujets très complexes, qui viennent de loin et qui sont très institutionnalisés. J'essaie d'apporter des solutions qui ne soient pas stéréotypées, comme les stéréotypes aujourd'hui qui s'appliquent malheureusement à cette industrie. Alors justement, comment tu fais pour ne pas tomber dans le stéréotype ? J'ai essayé de trouver des solutions qui, en me centrant sur les attentes des femmes aujourd'hui dans le numérique, qui aujourd'hui se disent très discriminées, je me suis dit, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour ces femmes et qu'est-ce que je peux faire pour cette industrie ?
Alors pour ces femmes, c'est leur proposer des sortes de shortcuts. Donc c'est de dire aujourd'hui quel va être mon meilleur réseau, comment je vais constituer mon réseau avec de la personnalisation. Donc quelque chose qui soit très adapté à leurs demandes au moment où elles en ont besoin dans un réseau qui va être adapté à eux. Donc c'est un peu l'anti-LinkedIn pour ça parce que on leur suggère des choses, on les aide à le faire. Et puis par ailleurs, quand on recherche du travail, quand on n'est pas bien dans son travail, c'est proposer justement, que ce soit des startups, des scale-up ou des grandes entreprises qui ont fait un pas très fort vers la diversité et l'inclusion, parce qu'il ne s'agit pas d'empiler les mesures de diversité, mais d'avoir une vraie logique inclusive. En cela, on ne va pas chercher que des champions, donc parce que sinon il y en aurait très peu et globalement la start-up serait morte. Mais on va chercher des gens qui ont vraiment conscience du problème et qui commencent à agir fortement, et donc on les aide à accélérer en trouvant ces talents et en atteignant finalement les paliers de l'inclusion qui se situent à peu près à 30%, notamment donc pour les femmes. Si vous voulez avoir plus de femmes, il faut arriver à peu près à 30%, pas seulement au global, mais également dans vos départements, d'essayer de travailler ça. Et c'est à ce moment-là que finalement, vous arrivez à finalement avoir une logique inclusive parce que il y a des points de vue différents qui vont être représentés. Et donc là, effectivement, aujourd'hui, ce qui est très important de faire comprendre aux entreprises en général, c'est pourquoi c'est important au-delà de la responsabilité morale. Et là, je pense qu'il y a un point de bascule, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ça ne peut plus durer. Donc il y a toute une partie qu'on n'a rien à faire et qui continuera et c'est pas notre sujet dans le sens où on ne pourra pas les convaincre. En revanche, je pense qu'ils suivront à un moment donné quand le gros aura fait un pas. Aujourd'hui, quand vous voyez que des boîtes comme Goldman Sachs, qui ne sont pas quand même des enfants de cœur, décident de ne plus accompagner des startups à la IPO qui n'ont pas de board diversifié, ils ne le font pas par gaieté de cœur, ils le font parce que leurs LPs leur ont dit qu'ils n'auraient plus de commission s'ils continuent à le faire, dans des cas de Uber, etc. etc. Donc aujourd'hui, il y a une pression des grands corporates financeurs, que ce soit de ces banques, de ces fonds d'investissement qui commencent à apparaître. Il faut qu'elles soient encore plus radicales. Et rien ne changera si ça ne part pas de l'incitation d'abord financière. Et donc c'est pour ça qu'il faut militer pour que des banques publiques puissent avoir de la transparence sur leur investissement. On ne peut pas continuer à financer que des startups cofondées par des hommes blancs de grands diplômes. Ça, c'est pas possible de continuer à le faire. Et donc il faut pouvoir changer ça. Et aujourd'hui, il y a des leviers assez simples, qui seraient juste tracer les financements, s'assurer que les équipes et les équipes de cofondeurs et dans les équipes, il y ait assez de diversité et de mixité. C'est juste de la donnée, donc c'est possible de la collecter. Maintenant, si on se pose une question un peu plus lointaine dans le temps, c'est quoi les sujets auxquels toi, tu aimerais t'intéresser particulièrement demain ? Tout dépendra aujourd'hui de ce que va devenir 15 Tech. Est-ce que 15 Tech va réussir dans son impact ? Et ça, j'y tiens énormément. C'est presque mon premier critère. De toute façon, le succès, et ça, je pense que c'est ce qui me distingue peut-être d'autres types d'entrepreneurs, mais c'est vraiment l'impact qui me drive. Si ça ne marche pas, je ne continuerai pas. Donc aujourd'hui, je vois en très peu de temps, ça marche. On a vraiment un impact très très fort. Le mouvement des entreprises va changer. De plus en plus de femmes vont être placées au bon endroit. Voilà. Donc ça c'est l'impact qui me drive en fait sur 15 Tech. Si ça réussit, ça veut dire qu'un jour, comme je vais prendre de l'investissement, on devra à un moment donné revendre peut-être 15 Tech. Cet argent-là, on devra peut-être donc revendre 15 Tech. Et cet argent-là, qu'est-ce que je voudrais en faire ? Je voudrais en monter un fonds d'investissement aujourd'hui dédié justement à toutes les diversités. Et en allant travailler vraiment sur les patterns qui expliquent le manque de diversité. Il y a beaucoup de fonds qui ont été créés. Je pense que malheureusement, toujours un des écueils, c'est qu'on a des gens qui deviennent un peu les stars de leur propre fonds, qui deviennent speakers, donc c'est très important parce que ça fait porter la parole, mais malheureusement, au fond du fond, c'est des personnes inatteignables. Et cette problématique-là, moi, elle me pose question. Voilà, donc je voudrais créer vraiment une structure. Donc je regarde beaucoup de modèles. J'ai vu une Canadienne qui avait monté un système qui est entièrement anonyme, entièrement piloté par les AI et par les données et plus du tout d'entretien. Donc voilà, je suis fascinée par ça.
Donc voilà. Et puis peut-être qu'un jour, j'irai en politique. Je retournerai en politique pour aller exercer la voix des femmes à un autre niveau. Voilà, j'en sais rien. Je dis juste qu'aujourd'hui, j'en ai un peu ras-le-bol de voir toujours les mêmes gens au même endroit, les mêmes structures de financement qui sont également des gens qui derrière sont liés au pouvoir politique. Moi, je vois des pays comme la Finlande avec des femmes de 35 ans qui dirigent un pays. Putain, j'ai envie de ça, quoi. Voilà, j'ai envie que ça soit possible dans mon pays. S'il faut, il faudra peut-être s'organiser pour qu'on le fasse, quoi. Quand je vois que c'est le programme de Gisèle Halimi, on est encore dessus. C'est elle qui a, avec ce programme politique qu'elles avaient mis en œuvre à l'époque, qu'on conduit toute la politique d'égalité femmes-hommes en France. Pour des femmes qui en plus, quand on les écoute, qui sont senties un peu flouées par le système politique, on se dit, voilà, c'est pour moi, de toute façon, rien ne changera tant qu'au moment de toutes les instances de représentation, que ce soit des pays ou des entreprises, il n'y a pas plus de femmes et plus de diversité au global. Ça veut dire plus de personnes de couleur, plus de personnes d'origine sociale différentes. C'est primordial. On ne changera pas le monde avec les mêmes personnes. Donc aujourd'hui, on fait de la tech et du futur avec exactement les mêmes qui ont, je vais dire des choses horribles, mais bon, non, je ne dirais pas ça. Mais non, mais voilà, qui ont conduit le monde depuis leur origine, quoi. Donc à un moment donné, ça suffit. Oh, c'est tellement les pieds dans deux mains, j'adore Caroline, merci. Avec tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que toi, il y a un aspect de ta vie quotidienne que tu as commencé à faire évoluer ou tu comptes faire évoluer pour un meilleur demain ? Oui, on change de vie, globalement. Donc, quelque chose que j'estimais impossible, qui était quitter Paris ou quitter un centre urbain pour vivre une vie plus proche de la nature, plus écologique, plus en phase avec finalement ce dont le monde a besoin. Je pensais ça impossible. Je pensais aussi impossible de pouvoir développer un business entièrement à distance. Alors, ok, il y a des coûts écologiques pour le cloud. Mais il y a des boîtes qui travaillent pour un cloud plus écologique, donc comme Scaleway par exemple. Et je me dis qu'aujourd'hui, de plus prendre un billet d'avion comme j'ai pris, parce que je me rappelle, juste avant Covid, de septembre à décembre 2019, j'ai dû voyager pour des conférences tech et des rendez-vous business 2 à 3 fois par mois en Europe. Et je n'allais pas à l'époque encore aux États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui, ok, pour un kick-off de lancement de quelque chose, on peut... Mais aujourd'hui, tout est possible, des boards d'investissement. Alors, c'est important de se voir, hein, c'est très important. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on était consommateurs de choses qui... Voilà, je veux dire, j'ai pas besoin de la défense pour aller voir les gens. Enfin, je veux dire, pour nouer un business. Je veux dire, aujourd'hui, on peut se parler. Si la solution marche, si on a les données, on peut lancer des choses. Et après, oui, se déplacer plus pour aller rencontrer. Par exemple, moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est... aujourd'hui, d'aller lancer une solution auprès de plein d'employés, de les voir en vrai, effectivement, lancer une conférence, etc. Mais bon, voilà, ça a rendu, je pense, Covid a rendu ce genre de choses possibles. Donc voilà, donc il nous permet d'aller tester, donc je ne sais pas encore si c'est une vie qui me correspondra, mais d'aller tester quelque chose de nouveau, d'aller vivre au cœur de la nature, de revenir... à Paris par le train, donc dans un mode assez écologique, voilà, une semaine sur 2, voir mes équipes, etc. Ça n'aurait pas été possible avant. Je peux faire du business partout en Europe sans avoir besoin de bouger, je veux dire, de mon salon. Et ça, c'est aussi très important, je pense. Voilà, ça ouvre des possibilités business fantastiques, déjà. Et ça permet des modes de vie beaucoup plus en phase avec nos besoins. Voilà. Ben, par exemple, moi, ma première action post-confinement, quand j'ai plus été sollicitée par 5 events par soir, qui devenaient ingérables avec ma vie de famille et mes 2 enfants, je me suis sentie soulagée. Alors maintenant, j'aurais bien envie d'avoir 2-3 events, revoir des gens. Mais tout d'un coup, ce sentiment de plus être dans la course, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas comme des malades, etc. Hein, mais on travaille énormément. Mais je ne sais pas. Voilà. Il y a des choses qu'on a basculées online. On a beaucoup réfléchi au moment. On fait plus des choses le midi maintenant. Les gens peuvent nous écouter en mangeant un sandwich. Voilà. Donc... voilà. En tout cas, moi, personnellement, le premier effet, ça a été de me dire on allait faire des choses online.
que ça permettait des rencontres incroyables qui n'étaient pas permises avant. Et je pense aujourd'hui qu'on a une notion, par exemple dans les tech hubs, qui est beaucoup moins localisée que Paris. On peut aller rencontrer des gens partout en Europe. Et finalement, c'est plus par catégorie, des fintech, des femtech. Et là, on va pouvoir les se rencontrer par sujet d'intérêt, des groupes de data scientists. Voilà. Et donc, je pense que ces micro-communautés d'intérêt, elles sont plus fortes aujourd'hui. Elles doivent traverser les frontières parce que ces sujets sont globaux aujourd'hui, quoi. Ils sont plus niches. Ils peuvent pas. Enfin, on peut pas créer une femtech adaptée qu'au marché français, quoi. Enfin, je veux dire, on peut se lancer sur un marché, mais aujourd'hui, forcément, la perspective elle est plus grande que ça. Voilà. Et donc ça, je trouve ça fascinant. Je sais pas ce que ça va devenir pour après, mais en tout cas, pour les gens qui travaillent dans cette industrie, clairement, ça permet des possibilités. En revanche, évidemment, quand on regarde les métiers qui ne sont pas du secteur tertiaire, ça pose d'autres sujets. On a beaucoup moins de liberté, mais c'est aussi pour ça que je milite pour que beaucoup plus de femmes aillent dans ce secteur-là. Parce que ça offre des possibilités de travail, comme on dit dans la tech, en remote, donc travailler de la maison, incroyable aujourd'hui. On peut vivre à la campagne et coder et faire product, ou voilà, et travailler avec plein d'équipes dans le monde entier. Voilà, donc il y avait déjà des entreprises qui allaient vers ce modèle, mais là, on peut aller essayer. Voilà, donc je pense que de toute façon, le futur, ça sera binaire, il ne sera pas il y a ceux qui ont basculé totalement en remote, mais je pense que les gens ont quand même besoin de se voir, et donc il faudra créer des occasions de se voir, il faudra que le bureau soit réinventé, il faudra que ce soit un espace qui soit inclusif, il faudra que ce soit un espace qui permette la vraie créativité que permet la rencontre humaine, et pas pour faire des rendez-vous individuels, de points de suivi, voilà, que d'autres outils peuvent faire, et puis que de toute façon on se parle pour pouvoir. Mais voilà, mais c'est plus ça en fait l'enjeu du bureau aujourd'hui, je pense. Ouais, j'ai commencé à en parler avec certains de mes invités. Samuel, par exemple, l'épisode 16, lui qui fait carrément un documentaire sur le futur du travail. Ah ouais. Parce que ouais, il a exactement cette position qui est de dire c'est plus un lieu classique de on se retrouve et on voit. Non, il faut que ce soit maintenant multimodal et que ça propose justement des nouveautés. Et qu'on repense en effet, comme tu dis très bien, le rapport total et au bureau et à la vie. C'est quoi ta mauvaise habitude aujourd'hui que tu aurais envie de changer demain ? Être tout le temps connecté sur mon smartphone. Mes enfants se plaignent, mon mari se plaint, tout le monde se plaint. Et oui, il faut absolument que j'arrive à trouver une méthode de déconnexion totale. Et tu penses que le projet de maison va aider ou... Il y aura la fibre optique, je ne sais pas. Je n'aurais pas emménagé sans, tu me diras. J'en sais rien. Non, il faut travailler là-dessus, clairement. Je ne sais pas. Peut-être que quand j'aurai un tout petit peu plus d'employés, des vice-présidents qui auront des responsabilités, qui seront seniors et qui pourront prendre des choses... J'aurai pas du tout de mal à déléguer. Soyons clairs. Je ne suis pas quelqu'un qui a du mal à déléguer. Voilà. Donc, mais pour l'instant, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu as fait hier qui te rend fière aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai fait hier ? Je ne peux pas l'annoncer avant mi-mars. Donc ça dépend si tu sors mi-mars. On a recruté la CTO d'un grand média. Et je suis très fière. Voilà. Mais ça sera annoncé mi-mars, donc je ne peux pas parler avant. Très bien. Épisode sortant début mars. faudra vous connecter, suivre un peu les aventures de Caroline pour en savoir un peu plus. Si on réfléchit maintenant d'un point de vue un peu plus global, quels vont être pour toi les gros sujets de notre société dans 10 ans ? Les gros sujets, ça va être clairement le climat. Enfin, de toute façon, ça l'est déjà et je ne sais pas pourquoi on n'accélère pas. Donc aujourd'hui, c'est clairement le climat et clairement les questions toujours d'égalité et d'inclusion. Soit on a accéléré, soit en 10 ans, on a fait quelque chose réellement. Franchement, quand je vois... que toute la tech se préoccupe du Bitcoin et de Mars, ok, on aura foutu la planète en l'air et on va aller habiter sur Mars. Franchement, j'ai pas du tout envie d'habiter sur Mars. Autant j'aimerais bien me taper un trip dans l'espace, ok, mais si c'est pour aller le polluer de la même manière qu'on a pollué la planète, non. Je veux dire, aujourd'hui, il est urgent de s'occuper de nos enfants, de leur avenir, d'arrêter d'être des gros égoïstes
et d'être un peu innovant sur cette question, et en plus qui serait très générateur d'emplois aujourd'hui, quoi, tant en innovation qu'en métier je veux dire aujourd'hui aujourd'hui en électricité, en tout, je veux dire les métiers de l'écologie, de l'autonomisation énergétique, enfin il y a vraiment énormément d'enjeux. Je ne comprends pas pourquoi on n'y va pas. Mais sérieusement, en investissant massivement. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je pense que c'est des investissements massifs sur l'écologie et l'égalité des chances réelles. C'est intéressant ce que tu dis parce que je me suis rendu compte que là, j'en suis déjà à une vingtaine d'épisodes, le sujet de l'écologie est revenu pour tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le parcours, tout ça. Donc je me dis, le bon sens commun dit il faut faire quelque chose pour l'écologie. On a des idées où on n'en a pas, mais tout le monde est d'accord pour dire ça. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que nous, à notre niveau de petits Français, on en parle, on s'en rend compte, mais là-haut, ou en tout cas dans des instances qui peuvent permettre de changer les choses, il ne se passe rien. Je sais pas, il y a une conférence citoyenne qui n'est pas forcément suivie des faits. Aujourd'hui, de toute façon, il y a des enjeux économiques parce qu'on continue à parier sur une croissance, en fait, aujourd'hui. Donc, tant que tu as un paradigme qui est la croissance, ce n'est que le nombre d'augmentation du nombre de dollars ou d'euros et pas inclure des notions de plus de forêt, meilleur CO2, voilà, qui améliore la vie, du coup un impact sur la santé, du coup un impact... Aujourd'hui, tant que tu n'inclus pas d'autres paramètres et d'autres paradigmes dans cette notion de ce qu'est la croissance, qui pourrait être une croissance durable, par exemple... rien ne changera. Malheureusement, je vois pas à Davos, à part on écoute la petite Greta, on la traite ou d'hystérique, ou on est inspiré, super, elle fait la une du Time. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Pas grand-chose, quoi. Donc bon, on a une génération de jeunes qui arrive là, qui est très, très engagée. Faut pas les dégoûter. Et puis oui, au niveau politique, là, aujourd'hui, il s'agit de faire l'écologie plus un combat seulement politique, mais que ça soit intégré dans l'ensemble des partis, en fait. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je ne peux pas te dire ce qui bloque, si ce n'est qu'on a un paradigme qui est bloqué sur une croissance qui est juste économique, qui n'inclut pas, d'ailleurs, ni des questions de diversité, ni des questions d'écologie, ni des questions... Enfin, rien de tout ça. Rien qui sont aujourd'hui des sujets essentiels sur lesquels il est urgent d'agir. Il y a une déconstruction un peu profonde qui doit se faire, en effet. Certains parlent de décroissance, alors sans pour autant tomber tout de suite dans une opposition entre croissance et décroissance. C'est intéressant de voir à quel point maintenant on ne parle qu'en effet de... soit on oppose quasiment écologie et croissance. Ce qui est totalement débile, puisque je te dis, il y a une croissance aujourd'hui qui pourrait même être économique dans l'écologie, tellement le secteur est vivant et tellement il y a énormément de choses à faire dedans si on investissait énormément en innovation. Ce que je trouve dommage, c'est que du coup, effectivement, comme des films comme Demain, on réduit l'écologie à des mouvements individuels. Donc en fait, il y a ceux qui vont être des survivalistes, qui vivent sur leur petite terre. Donc on le sait très bien, les géants de la Silicon Valley ont acheté en Finlande, en Lettonie, des terres. Ils investissent énormément là-dessus parce que c'est les derniers bastions de vie qui restera sur cette planète. Est-ce qu'on va encore laisser uniquement GAFA les derniers bastions de terre de cette planète Terre? Enfin, il y a un moment donné... Voilà, donc finalement, quand on bouge, nous, on fait un choix égoïste. On a acheté une terre, on va construire une maison écologique. Ok, on fait quelque chose à l'échelle de la planète qui peut avoir un impact, mais tellement mineur par rapport à... Je veux dire, évidemment que ça se place au niveau individuel et collectif. Si il n'y a que de l'individuel et jamais zéro collectif, c'est-à-dire que tu fais ton tri, tu tapes tes trucs, tu fais gaffe, tu réduis tes déchets, tu investis, tu fais une maison écologique et que derrière, il ne se passe jamais rien à une échelle supérieure, ok. Donc moi, je pense beaucoup à l'élan individuel, hein, comme une puissance globale qui ira à un moment donné vers le collectif. Mais de toute façon, la voie suprême, c'est quoi ? On a quand même dans les mains un vote. Donc maintenant, à chacun de choisir en conscience, quoi. Enfin, malheureusement, est-ce que la proposition sera à la hauteur à la prochaine échéance ? On ne sait rien. Donc voilà. Mais on a quand même un pouvoir en tant que citoyen, c'est de voter au moins pour les gens qui agissent. Et c'est un point clé que d'autres ont déjà rappelé dans de précédents épisodes, Édouard par exemple. Toi, tu te vois comment dans 10 ans, justement ? Je serai plus vieille. J'aurais pris 10 ans. J'aurais pris 10 ans. J'espère que j'aurai eu le temps de m'investir un petit peu personnellement, plus sur moi, mon corps, ma santé. Donc ça, c'est mon grand chantier des 10 prochaines années. Beaucoup plus m'investir personnellement, en fait. Aujourd'hui, j'ai beaucoup donné à l'extérieur.
J'ai beaucoup donné pour les enfants, j'ai beaucoup donné pour construire. Voilà, donc maintenant, il est temps que je m'occupe de moi aussi. Donc voilà. Et je te le souhaite parce que j'accepte la grande aventure d'être moi, c'est un truc qui est assez sympa. C'est quoi ton souhait pour demain ? Franchement, ouais, je préfère. Chamboule tout, quoi. Franchement, j'espère qu'on va changer mais pour de vrai, quoi. Qu'on arrête de faire de la com, quoi. Voilà. Ah, ça. À qui le dis-tu ? Quel rêve as-tu aujourd'hui que tu comptes réaliser demain ? Déjà, on investit déjà dans cette maison, donc j'espère qu'elle va voir le jour rapidement. Et pas dans 3 ans, comme j'ai regardé sur Netflix l'émission Grand Design. Ça m'a un peu stressée. J'espère donc ne pas finir en burn-out à l'issue de la construction de cette maison. Ça, c'est mon premier souhait. Et puis, j'espère monter un fonds d'investissement à terme. Voilà. Ou je ferai un truc... je investirai à titre individuel en tant que business angel. Je ferai quelque chose pour les autres. Et puis après, j'investirai mon temps. Du coup, si on arrive à faire cette maison un peu écologique, on va construire avec des cabanes en bois, un bassin naturel, un espace un peu pluridisciplinaire. Ouais, j'aimerais bien monter des séminaires d'inspiration et de déconnexion, mais pour des femmes leaders, quoi. Voilà. Donc, soit sur la politique, soit sur le futur, la tech, etc. En petit comité, mais très, très inspirant, voilà, très ressourçant. Voilà. Donc ça, c'est le projet à côté de la maison que j'aimerais bien faire. Ça donne envie, en tout cas. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux jeunes d'aujourd'hui pour un meilleur demain ? Moi, je les trouve déjà impressionnants, moi, les jeunes. Je les trouve franchement très sensibles aux causes qu'ils portent. Donc, juste de ne pas perdre la foi en leurs idéaux et de continuer. Toi, c'est quoi le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne pour avancer plus vite dans ta vie ? Ou mieux, en tout cas. Regarde bien le monde dans lequel on s'insère. Voilà, donc, fais un truc où tu es sûr que tu vas pouvoir rebondir dessus. Donc, évidemment, à mes filles, je leur parle du numérique un peu. Mais je leur dis, si tu veux faire artiste, tu fais artiste et un peu de digital. Si tu veux faire entrepreneur, business, tu fais ça plus un peu de digital. Et conscience que tu vas apprendre toute ta vie. Voilà. Donc, moi, j'avais l'impression, j'ai une espèce d'apprentissage un peu fini à l'issue des études. Donc, il y a la notion qu'on peut toujours apprendre, que l'espace est ouvert et infini, que tu en fais ce que tu veux si tu veux. Donc, ça veut dire qu'il faut nouer des relations, il faut pas hésiter à sauter un peu dans l'inconnu. Et que si tu apprends toujours, et ben en fait, il y a toujours une possibilité pour toi. Quand tu penses à demain, qu'est-ce qui te fait peur ? Qu'on ait encore cette discussion dans 10 ans. J'espère que ce podcast mourra de sa belle mort, qu'on soit clair, ou qu'on pave un meilleur demain et qu'on soit vraiment sur du concret. Qu'on en parler et qu'il ne se passe rien dans 10 ans, quoi. Qu'est-ce qui te rassure ? Ce qui me rassure, c'est justement voir la nouvelle génération, voir que quand même les mentalités évoluent, le fait que l'écologie soit dans toutes les consciences aujourd'hui, je me dis qu'à un moment donné, ça va bien rejaillir sur quelque chose, quoi. Je te dis à titre individuel ou collectif. Donc oui, ça me rassure. Je me dis que... Et puis peut-être que des grandes crises comme ça, je veux dire, il faut se rappeler que la grippe espagnole aux US avec Wear a Mask, c'était en 1918, donc il y a pile 100 ans, qu'on a oublié. Ouais, c'est fou. Hein. Voilà, donc comme la crue centenale, comme les grandes pandémies, ça revient. Oui, c'est un moment dur de notre histoire, mais objectivement, il faut apprendre, quoi. Voilà, donc j'espère que la société va ressortir de là résiliente, profondément transformée, et pour le bien de l'humanité, pas pour repartir exactement dans le même délire qu'avant. Comme en 40. Qu'est-ce qui te fait douter ? Quand je vois tous ces journaux qui mettent la pensée de demain avec que des mecs blancs, vieux, en une de leur magazine. C'est la genèse du podcast Les Pieds dans Demain. Voilà. Je suis sensible. Voilà, ça m'énerve. Ça, je me dis, je me demande comment encore c'est possible. Ouais, ça m'énerve. Franchement, je trouve que c'est inadmissible. Voilà, c'est juste de la fainéantise. Ouais, ou une incapacité à comprendre le monde dans lequel on vit, non ?
J'en sais rien, mais en tout cas, il est temps que et les médias, et la politique, et l'entreprise changent. Oh, oui, à quel dis-tu? Qu'est-ce que tu as hâte de découvrir? Ce que c'est de vivre en pleine forêt. Tu me raconteras. Ouais, je te raconterai. Si tu devais proposer une mesure au gouvernement, qu'est-ce que ce serait? Franchement, j'aimerais qu'ils travaillent sur la BPI et le mode de financement. Voilà. Bah, c'est-à-dire qu'en gros, j'aimerais que si on a 15% de femmes entrepreneurs, ça soit tagué un peu dans les modes de financement, qui se renseignent auprès des fonds qu'ils financent. La BPI finance quasiment tous les fonds d'investissement en France. Ils sont équivalents plus ils ont des financements directs. Donc au-delà des subventions, où je pense que là c'est assez bien réparti parce que accessible plus à tous, les subventions BPI d'aide à l'innovation initiale, les 30 000 balles là, de démarrage, ça c'est à peu près pour tout le monde. Je parle du step d'après, celui qui permet réellement de réussir. Donc là, je pense qu'il faut tracer. Moi, je suis membre signataire de Sista. Je pense que il faut compter pour que les femmes comptent. Donc il ne faut pas que compter, il faut agir. Une fois que maintenant on sait qu'il y a un problème, il faut bouger. Aujourd'hui, le dernier rapport d'Atomico dit que le nombre de femmes qui ont levé des fonds a encore baissé. Quand il s'agit de 2 cofondatrices, ça a encore baissé, c'est encore plus faible. Ça suffit, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, là, il faut bouger, quoi. C'est pas possible. Je vois des tonnes de femmes entrepreneurs. Elles ont juste pas... parfois, elles vont trouver des business angels qui sont pas les bons, qui vont leur prendre beaucoup de capital, qui vont pas forcément les aider, qui sont pas le bon mindset. Notamment, les meilleurs angels qu'ils puissent avoir, c'est des entrepreneurs qui t'aident à aller... et qui t'aident à aussi augmenter ton réseau, qui ont un mindset entrepreneurial, qui comprennent s'il arrive quelque chose, qui peuvent vraiment te suggérer, et pas des gens qui n'ont jamais entrepris et qui vont te donner des mauvais conseils, ou qui vont être juste là pour vérifier si ton BP a été réalisé ou pas, enfin je veux dire, qui n'ont pas compris la logique du truc. Et donc à un moment donné, c'est un vrai sujet. Et donc il faut que ça bouge. Voilà. Je veux plus que plus, que t'évoque le nom du podcast Les Pieds dans Demain? Pour moi, ça m'évoque le fait de maintenant sauter à pieds joints dans demain. Donc, ça veut dire bouger ses fesses maintenant pour qu'il arrive un demain plus vertueux, plus résilient, plus bienveillant. Voilà, mieux. Tout simplement. Je me contente du plus simple, je me contente du meilleur. Est-ce qu'il y a une phrase, une citation, un proverbe qui t'accompagne dans ta vie de tous les jours et te permet justement de garder cet engagement fort? Celle que j'aime bien, parce qu'elle m'a servi dans ma vie, c'est celle d'Emily Dickinson qui dit « Si ta volonté te lâche, dépasse-la ». Voilà. Donc ça veut dire que même si tu as touché le fond, il y a un moment donné, tu vas te relever. Je pense que la résilience, c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée. C'est ce côté de dire, quand il arrive quelque chose, tout de suite passer en mode survie, quoi. Voilà. Pas guerre, mais survie. Ouais, adaptation et faire de toute crise une opportunité, quoi. Ouais, et après, ça t'empêche pas de souffrir, de plus voir tes potes, de plus sortir. C'est terrible, hein, je veux dire, aujourd'hui. Et moi, ce qui me brise le cœur aujourd'hui, c'est les étudiants. Franchement, c'est vraiment un point, je trouve, vraiment très dur ce qu'on leur fait vivre. Il n'y a pas d'aide. Quand je vois ces queues quand on voit des queues d'étudiants à des trucs de chaîne alimentaire, de distribution alimentaire, franchement, ça fait mal au cœur, parce que je vais te dire, quand tu me disais qu'est-ce qui me donne l'espoir, c'est aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter de voir la jeunesse comme une dépense, mais il est temps d'investir. C'est notre asset, c'est l'or de demain. Si tu n'investis pas en eux, qu'est-ce que tu veux qu'ils génèrent? C'est-à-dire que c'est des gens qui ne vont pas croire en leur pays, pas des gens qui ne vont pas croire que c'est possible. Donc on génère voilà, j'ai pas envie de dire qu'ils sont perdus parce que 2 ans tu le rattrapes, mais objectivement, putain, quand ton pays t'a laissé bouffer à l'aide alimentaire parce que c'est pas possible d'avoir un job étudiant en ce moment, que si t'as pas papa maman derrière, tu peux rien faire, tu vis dans une chambre pourrie qui te coûte à Paris entre 700 et 1000 euros, ça suffit. On fait quoi? Non, moi ça me révolte, et je pense qu'il est temps vraiment de percevoir la jeunesse comme un asset du pays, donc vraiment quelque chose d'important sur lequel il est temps d'investir massivement. C'est eux qui feront demain, hein. C'est pas nous. Hein. En plus, je pense qu'il y a quelque chose, c'est que si on le fait pas aujourd'hui, on le paiera demain, quoi qu'il arrive. Hein, parce que, ça, comme tu dis, sûr. Si on n'a plus confiance en notre pays, en ses instances et tout ça, qu'est-ce que tu veux? Et ils vont former eux-mêmes
les enfants, les jeunes de demain. Donc, en effet, c'est un cercle. Et on ne parle pas d'assistanat, on parle d'à un moment donné, sur un moment dur, où il n'y a pas d'opportunité d'emploi, créer juste une solution, comme la France peut le faire, ça, on est un grand pays pour ça, et penser des solutions innovantes qui permettent aujourd'hui à ces jeunes de s'en sortir. Donc, je veux dire, aujourd'hui, soit on les vaccine, soit on leur donne à manger, soit, j'en sais rien, mais je veux dire, tout le monde n'est pas au crous universitaire. Si demain était une personne, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Lis-moi dans la boule de cristal de l'avenir, vas-y, raconte-moi. Raconte-moi. Comment c'est demain ? Et moi, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour demain ? Écoute, je sais pas, du succès, de l'équilibre personnel, voilà, et puis de bien aimer vivre dans la forêt, quoi. On y revient, le retour aux sources et à la nature. C'est beau, c'est un très beau message d'espoir. Un grand merci, Caroline. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous donne autant envie que moi de mettre les pieds dans demain. Parlons peu, parlons futur. Vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. Cela me conforte dans l'idée que ce podcast fait du bien. Vous n'avez pas idée comme cela me met en joie. Vous pouvez suivre les aventures du podcast sur le compte Instagram @lespiedsansdemain_8. Et enfin et surtout, un grand merci à Karl Moreau pour son professionnalisme et son infaillible soutien pour le montage de chaque épisode, Camille Lalou et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.